Alors, troisième succès en autant de matchs cette saison pour Monaco, le 15e d'affilée, Roland. Mais alors, dans le jeu, c'est tout de même un peu plus brouillon, loin du 7-0 infligé l'an passé. Oui, rien à voir pour le moment. Maintenant, sur un plan arithmétique, c'est sûr qu'ils font le maximum de points puisqu'ils prennent 9 points en 3 journées. Ils battent ce record qui est quand même un record difficile à atteindre et difficile à battre. 15 victoires d'affilée, quel que soit l'adversaire ou quels que soient les adversaires. Ouais. C'est quand même pas évident et ça ne peut faire que du bien moralement à investir. Il y en a un qui était important, justement, dans ces 15 victoires d'affilée, notamment lors du match hier soir, c'est Radamel Falcao qui permet à l'AS Monaco d'être leader du championnat ce matin. 5e but en 3 matchs pour le Colombien. Oui. Déjà, c'est lui finalement le véritable patron de l'équipe. En ce moment, oui. Fabinho peut-être aussi. Glick, donc ça fait quand même 3-4 leaders. Falcao démontre que une blessure au ligament croisé, c'est une blessure compliquée, c'est une blessure très longue pour justement revenir à 100%. Quand je vois les diagnostics et que j'entends 6 à 8 mois, oui, 6 à 8 mois pour remettre un survêt, une paire de chaussures et aller trottiner. Mais pour revenir sur un terrain dans les compétitions et être à 100%, on voit qu'il a pratiquement fallu 2 ans à Falcao pour retrouver son niveau. Roland, vous parliez du vestiaire, un homme est absent. Hier soir, Kylian Mbappé, convoité par le PSG, qui n'était pas du voyage. Voilà, a priori, le cas Mbappé, ça ne semble pas, pour l'instant, perturber les performances de l'AS Monaco. Non, mais on peut penser aussi que Monaco joue avec un moins. Un Mbappé en forme dans cette équipe de Monaco, on ne peut même pas parler de niveau. Ça serait, je dirais, le jour et la nuit sur le plan offensif, parce que des joueurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est vrai que malgré ce problème Mbappé, Monaco arrive pour le moment, et je souligne pour le moment, à gagner ses matchs. Mais bon, il faut regarder aussi les adversaires sans manquer de respect pour personne. Toulouse à domicile, 3-2 péniblement après avoir été mené 2-1 à un quart d'heure de la fin. Dijon à Dijon qui vient de perdre à Marseille Lotoa, son arrière central qui permet un certain équilibre. Et Metz à Metz. Ok, on attend quand même un petit peu pour pouvoir faire la comparaison avec le Monaco de la saison dernière. On peut déjà, sans se mouiller, dire que le Monaco actuel n'a rien à voir pour le moment avec le Monaco de la saison dernière, mais ça suffit contre ces adversaires-là pour prendre 9 points. Saber, si je vous dis Rocky et Manika, KO et Gorilla, proche du titre, ça vous fait penser à quelque chose? Ça me fait penser peut-être à un film, non? Non, allez, je sais, c'est le e-sport. Ah, c'est le e-sport, voilà. Ce sont les noms de scène de joueurs de jeux vidéo. La Coupe du Monde virtuelle de football se déroule actuellement à Londres. C'est l'un des événements e-sport de l'année. Eh bien, on a un spécialiste e-sport sur ce plateau, Alix Dulac, qui en revient. Salut, Alix. Salut Alix. Salut, Saber. Tu vas nous plonger donc dans cet univers et tu vas nous expliquer d'abord voilà, comment ça se déroule et qu'est-ce que c'est cette Coupe du Monde virtuelle FIFA. Alors, la Coupe du Monde virtuelle de football, c'est exactement la FIFA Interactive World Cup, pour être tout à fait précis. Donc la Coupe du Monde virtuelle organisée par la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial. C'est pas nouveau ça justement? La FIFA qui organise ce type d'événement? Non, elle existe depuis 2004. Il faut savoir que la France a le meilleur palmarès puisque un de nos joueurs, une légende aujourd'hui de l'e-sport, Bruce Spank Granek, nom de scène Spank, du coup, l'a remporté à 2 reprises. Donc ça s'est déroulé pendant 3 jours à Londres, au Central Hall de Westminster. J'espère que je l'ai bien prononcé. L'accent est bien. Les qualifications se faisaient en ligne. Il y avait en tout 7 millions de joueurs à travers le monde qui ont tenté leur chance, sauf qu'à la fin, il ne pouvait en rester qu'un. C'est un Anglais à domicile qui l'a emporté, Spencer Gorilla Ealing.